Michel, comme tu as mentionné, tu accompagnes les agences fédérales dans leur stratégie de prévention grâce à l'écoute sociale et l'intelligence sociale. Donc, comment ces derniers sont utilisés pour prévenir des maladies, par exemple des maladies chroniques ou bien des maladies infectieuses ou autres. Et concernant la social data, vous utilisez de la social data, des différentes sources de plateformes. Quelles sont selon vous les plateformes les plus utilisées ou bien la social data la plus utilisée dans ce contexte de la santé? Et à l'inverse aussi, y a-t-il d'autres sources que vous aimeriez utiliser, mais vous ne l'exploitez pas encore? Et qu'est-ce qui vous empêche? Ah ouais, ouais. Donc, Mhm. je travaille avec un bureau de la prévention de maladies infectieuses. Donc, on fait de reportages à journal, à sémanal et mensuel. Donc, ça peut changer chaque jour, honnêtement. Et comme parfois des jours peut-être comme très clientes, tranquille, il n'y a pas beaucoup de choses en train de commencer, en train de faire. Mais c'était un jour, euh, spécialement, il y a une femme, une artiste, une musicienne qui s'appelle Azealia Banks et elle est très populaire entre le communauté LGBTQ et elle, euh, elle écrit sur Twitter en chose de il y a une médication qui s'appelle PrEP. Je ne sais si vous connaissez, ou si tu connais cette D'accord? médication. Pour la prévention contre le VIH. Um, D'accord? et elle a publié que le PrEP, c'est seulement 44% effectif contre le VIH. Et ben non, c'est pas vrai. Quand tu vois Mhm. dans l'étude qu'elle était en train de référencer, c'est pas vrai. Je pense que ça peut être seulement 44% effectif contre le VIH, seulement dépendant de combien vous prenez ces médications. Donc, c'est super important. Et j'ai vu cette post, en sentiment, j'ai écrit pour mon équipe que elle est super populaire entre le communauté LGBTQ qui utilise beaucoup de cette médication et peut-être simplement dangereuse.